Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'invité du jour sur Africa 24. Long de 4200 km, le fleuve Niger traverse 9 pays et constitue une ressource vitale pour plus de 180 millions de personnes. Face aux défis du changement climatique, de la sécurité hydrique et de la coopération régionale, l'autorité du bassin du Niger joue un rôle central dans la gestion concertée de cette ressource commune. À sa tête depuis juillet 2025, notre invité conduit une nouvelle feuille de route axée sur la gouvernance de l'eau, l'adaptation climatique et le renforcement de la coopération entre les États membres. Monsieur Rouhani Kokou Armand est le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger et il est notre invité du jour. Monsieur le secrétaire exécutif du bassin du Niger, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le journaliste, cher partenaire de Africa 24, merci pour l'opportunité. Un an après votre prise de fonction à la tête de l'autorité du bassin du Niger, quelles sont aujourd'hui les priorités stratégiques que vous vous êtes fixées afin de renforcer le rôle de l'institution dans la gouvernance durable des ressources en eau du bassin du Niger? En prenant les rênes du secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger fin juillet 2025, notre vision qui s'est confortée à date est celle d'un bassin du Niger où ses ressources naturelles partagées entre les 9 États membres sont bien gérées et restent un facteur de développement intégré, durable et résilient, mais également un vecteur de solidarité et de paix. 4 priorités stratégiques structurent notre action. La première, ça porte sur le renforcement du dialogue, de la solidarité et de la coopération régionale entre les 9 États membres de l'ABN pour une gouvernance effective des ressources naturelles transfrontalières du bassin à travers, entre autres, la tenue fréquente des rencontres statutaires de l'organisation intergouvernementale. La deuxième priorité, elle est relative à l'accroissement des investissements structurants liés à l'eau pour assurer la sécurité hydrique, le développement socio-économique, la résilience climatique, la création des emplois et la préservation des écosystèmes dans le bassin du Niger. La troisième priorité, elle porte sur la modernisation de l'ABN à travers des chantiers importants de transformation numérique, d'amélioration des systèmes d'information et de mobilisation accrue des financements domestiques dans le bassin pour assurer un financement durable des opérations de développement de l'ABN. Et enfin, il y a l'amélioration de la performance de l'ABN dans l'accomplissement de sa mission. Nous pouvons relever qu'en 2025, il y a eu la tenue de 2 sessions, dont une extraordinaire et une ordinaire du Conseil des ministres, marquée par l'adoption des résolutions importantes, dont l'une sur la dotation de l'institution d'un plan stratégique, mais également d'un plan opérationnel pour la période 2026-2030, avec un volume financier pour les opérations avoisinant les 5 000 milliards de francs CFA. Il y a aussi la résolution sur l'accélération du rythme d'exécution du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, financé par la Banque Africaine de Développement et ses partenaires, à hauteur de plus de 132 milliards de francs CFA. Nous pouvons dire que de juin 2025 à juin 2026, nous sommes passés d'un taux d'exécution physique de 38% à plus de 48%. Dans un contexte marqué par des tensions régionales, comment l'autorité du bassin du Niger œuvre-t-elle pour consolider l'hydrodiplomatie, préserver le dialogue entre les États membres et faire de l'eau un facteur de coopération plutôt que de conflit? Le bassin du Niger avec l'autorité du bassin du Niger, dont l'origine de la création remonte à 1964 avec la création de la commission du fleuve Niger, est, nous dirons, un exemple remarquable de coopération régionale autour de la gouvernance des eaux transfrontières. Il s'agit d'un bassin hydrographique transfrontalier dont la partie active
dépasse les 1,5 million de kilomètres carrés et qui s'étend entre 9 pays riverains, partagés entre 4 communautés économiques régionales. 4 pays sont membres de la CEDEAO, 5 pays sont membres de l'UEMOA, 3 pays sont membres de l'Alliance des États du Sahel et 2 États membres sont membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC. L'autorité du bassin du Niger dispose des outils juridiques, stratégiques et techniques qui lui permettent de maintenir le dialogue et de faire de l'hydrodiplomatie un puissant levier de coopération régionale, de paix et de développement intégré dans le bassin. À cet effet, l'ABN dispose d'une charte de l'eau avec des annexes et la charte a été adoptée par les États membres en 2008 et ratifiée en 2010. Il faut dire que la charte et ses annexes constituent des documents de grande importance qui définissent les modalités d'allocation de l'eau, des modalités de partage de l'eau qui doit se faire de manière juste et équitable entre les États membres pour éviter tout conflit d'usage et aider à assurer la gestion non conflictuelle des ressources en eau du bassin du fleuve Niger. Le secrétaire exécutif est détenteur de ces documents et constitue un pèlerin de la paix qui contribue à fédérer les pays membres autour des idéaux de développement durable et intégré dans le bassin. Malgré les contextes nationaux parfois différents, les 9 États membres de l'ABN continuent de dialoguer, de travailler ensemble et de veiller à une coordination harmonieuse de la gestion des ressources naturelles du dit bassin. Nous sommes convaincus que l'eau ne doit jamais être un facteur de division. Au contraire, elle est un puissant levier d'intégration régionale, de stabilité et de paix en Afrique de l'Ouest et centrale et aussi du Sahel et partout ailleurs à travers le monde. L'ABN dispose également d'un cadre de planification et de mise en œuvre des investissements structurants conjoints portés par les États membres. Et le plan stratégique, avec son plan opérationnel d'un budget avoisinant les 5 milliards de francs CFA, constitue aujourd'hui le cadre pour drainer des financements importants au bénéfice des populations du bassin du Niger. Et enfin, nous pouvons relever également l'existence d'un cadre de gouvernance avec des organes statutaires tels que le sommet des chefs d'État et de gouvernement dans l'ABN, le Conseil des ministres, le comité technique des experts et le secrétariat exécutif de l'ABN. L'ensemble de ces organes continuent de fonctionner de façon harmonieuse. Et nous œuvrons actuellement pour avancer vers la tenue du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN qui aura adopté des décisions de grande importance pour le bonheur des populations du bassin du Niger. Le Forum de l'eau organisé en N'Djamena les 15 et 16 juillet 2026 a débouché sur la déclaration de N'Djamena ainsi que sur le lancement des pactes nationaux pour l'eau. Quelles actions concrètes l'autorité du bassin du Niger prévoit-elle pour accompagner les États membres dans la mise en œuvre de ces engagements? L'ABN a pris une part très active à ce forum panafricain sur l'eau qui a porté de la vision à l'action. J'ai eu à conduire d'ailleurs la délégation du secrétariat exécutif de l'ABN. La déclaration de N'Djamena marque une étape importante pour la gouvernance de l'eau en Afrique. L'ABN s'inscrit pleinement dans cette dynamique continentale portée par les États, les organismes de bassin transfrontaliers, la Banque mondiale et plusieurs partenaires au développement. Face aux engagements pris lors du forum de N'Djamena, l'ABN facilite la transformation de la vision politique en nation régionale partagée, garantissant que la souveraineté et la sécurité hydrique
des États cohabitent harmonieusement avec les priorités d'envergure transfrontalière régionale. En rapport avec les autres organismes de bassin, l'ABN envisage l'élaboration d'un pacte régional qui viendra faciliter la cohérence et la synergie entre les pactes nationaux déjà adoptés par plusieurs États membres de l'ABN. Pour traduire les promesses du forum en réalité concrète, l'ABN adopte un agenda opérationnel ciblé autour de 4 grands axes. Le premier porte sur le soutien technique au développement des ouvrages structurants à impact transfrontalier inscrits dans les pactes nationaux, tels que les grands ouvrages hydrauliques de Fumi, de Taoussa et de Kandadji. Il y a également la prévention et la gestion des risques hydroclimatiques transfrontaliers. C'est en lien avec les sécheresses, les inondations et les questions de pollution dont la gestion dépasse les capacités d'un seul État en considérant les questions de propagation amont-aval pour ces genres de risques qui méritent quand même un cadre de gestion facilitant le partage des données et des informations hydroclimatiques entre les États membres de l'institution intergouvernementale. Il est question également de promouvoir l'irrigation décentralisée et la valorisation des eaux souterraines. L'ABN entend soutenir des initiatives en rapport avec ce troisième groupe d'action. Et enfin, tout ce qui a trait à la restauration et la préservation des écosystèmes transfrontaliers qui sont d'une grande importance pour les États membres, mais également toute la communauté internationale. Les communautés rurales et les acteurs du secteur de la pêche et de l'agriculture alertent ces dernières années sur la dégradation de la qualité de l'eau liée notamment à la pollution. Quelle stratégie l'autorité du bassin du Niger développe-t-elle avec les États membres pour préserver les écosystèmes aquatiques et mieux protéger les populations les plus vulnérables? En réponse avec une telle problématique qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le bassin du Niger, mais également dans d'autres bassins transfrontaliers, l'ABN et ses 9 États membres déploient une stratégie multidimensionnelle axée sur la réglementation, le suivi environnemental et l'adaptation locale. Le suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines permet d'anticiper tout ce qui est crise sanitaire et aussi écologique. Le partage des données en temps réel permet d'alerter les communautés riveraines en cas de pic de pollution ou de risques majeurs. En collaboration avec des partenaires tels que la FAO, l'ABN promeut des pratiques agro-silvo-pastorales durables et une gestion concertée des pêcheries continentales afin de sécuriser les revenus des populations locales face à la baisse de la biodiversité aquatique. De même, dans le cadre spécifique de la lutte contre les pollutions et autres nuisances affectant la qualité des ressources en eau du bassin, il faut dire que l'ABN a engagé le processus d'adoption d'un addendum à l'annexe 1 de la charte de l'eau du bassin et qui porte sur les normes de rejet de polluants dans le bassin du Niger. Nous espérons que la prochaine section ordinaire du Conseil des ministres sera vraiment l'occasion pour nos ministres d'adopter et de doter l'ABN d'un tel addendum. Le Fonds régional d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est présenté comme un instrument majeur de mobilisation des financements climatiques. À quel stade se trouve aujourd'hui sa mise en œuvre? Effectivement, le Fonds régional d'adaptation au changement climatique, qui a fait l'objet de décisions de plus haut niveau et à l'échelle du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'ABN, est un instrument qui vise vraiment à assurer un financement autonome et durable des investissements structurants pour s'adapter au changement climatique dans le bassin du Niger. Il faut dire que le processus de mise en place de ce fonds a été déjà marqué par de la conduite des études de faisabilité,
tout ce qui est plaidoyer de haut niveau dans les 9 États membres de l'ABN et aussi l'élaboration des tests juridiques portant création et opérationnalisation de ce fonds. Et ces tests juridiques ont été déjà adoptés par le Conseil des ministres de l'ABN. Nous sommes à la dernière étape, nous pouvons dire, de la marche vers l'opérationnalisation de ce fonds, avec la conduite en cours d'une étude approfondie portant sur la définition des dotations initiales des États membres à la constitution du financement de base pour la mise en route de ce fonds. Nous espérons que les résultats de cette étude seront disponibles très prochainement et également seront soumis à l'appréciation de nos autorités, ministres de tutelle, lors de la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres. La finalité, c'est d'être en mesure d'être dans une opérationnalisation effective de ce fonds d'ici 2028. Nous pouvons dire également que ce fonds, son financement est alimenté par plusieurs sources de financement, telles que l'application des principes pollueur-payeur, préleveur-payeur, mais également tout ce qui est opportunité accessible à l'ABN à travers les financements climatiques et environnementaux, tout ce que le secteur privé peut nous apporter, mais également tout ce que nous avons en termes d'opportunités de placement et autres. Et nous sommes reconnaissants du soutien technique et financier de la Banque africaine de développement et de ses partenaires qui nous ont soutenus dans tout ce qu'il y a eu comme processus portant sur la création et l'opérationnalisation de ce fonds. Les pêcheries du bassin du Niger produisent chaque année près de 326 000 tonnes de poissons, constituant une source essentielle de nutrition pour des millions de personnes. Quelles sont les principales initiatives engagées par l'autorité du bassin du Niger pour assurer la gestion durable des ressources halieutiques et lutter contre leur surexploitation? Nous pouvons dire que ces statistiques que vous venez d'avancer en termes de potentiel nécessitent une actualisation parce que le potentiel en la matière reste très énorme. Mais c'est aussi un potentiel qui est très menacé aujourd'hui pour diverses raisons. Et à cet effet, l'ABN travaille à assurer une gestion durable des ressources halieutiques du fleuve Niger et de ses affluents à travers entre la mise en œuvre de diverses initiatives centrées sur la gouvernance de l'eau et celle des ressources halieutiques selon les principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons également tout ce qui a trait à la diversification des moyens de subsistance de façon à atténuer les pressions anthropiques sur les dites ressources à travers des initiatives de promotion de la pisciculture, mais également de l'aquaculture, de façon à vraiment diversifier les sources de revenus des populations de pêcheurs à l'échelle du bassin. L'ABN collabore également actuellement avec la FAO à travers l'initiative mondiale sur la gestion intégrée des ressources en eau et des pêcheries continentales. Et cette synergie vise à inclure systématiquement la durabilité de la pêche dans les décisions d'allocation de l'eau dans le bassin du Niger. Préserver les ressources halieutiques, c'est protéger les moyens de subsistance de millions de personnes et garantir la sécurité alimentaire des générations présentes et à venir dans le bassin du Niger. En termes de messages clés au thème de cette interview, nous pouvons dire que le bassin du Niger est un patrimoine commun, africain, voire mondial. Sa préservation exige une solidarité renforcée, une coopération exemplaire et des investissements structurants à la hauteur des défis. L'autorité du bassin du Niger poursuivra avec détermination l'accomplissement de sa mission au service de ses États membres et des plus de 180 millions d'habitants que nous avons dans le bassin, afin que le fleuve Niger, ses affluents et ses ressources naturelles demeurent une source de vie, de prospérité et de paix pour les générations présentes et futures dans le bassin.
Monsieur Rouanier Kokou Armand, secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche de l'information sur Africa 24.